Bonjour à tous, bienvenue à l'église Pleine Vie. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore ce matin pour passer ce moment et ce culte en votre compagnie. Et nous sommes très heureux de revoir des visages qu'on n'avait pas vus depuis un certain temps. José, Charline, Dorcas, Philippot, son épouse, maman Louise, Geoffrey. Donc ça nous fait vraiment plaisir. On a ce privilège. Et vous aussi, bientôt, vous aurez ce privilège. Encore un peu de patience. Et si vous voulez aussi vous inscrire et profiter de ces moments, c'est possible, comme vous l'avez vu au niveau des annonces qui défilaient avant le début de ce culte. En introduction, j'aimerais vous lire un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans Psaume, au chapitre 121, et c'est même plusieurs versets, c'est du verset 1 au verset 8. Donc, Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre, et ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne le frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. J'aimerais vous partager un petit témoignage de quelque chose qui m'est arrivé il y a plusieurs années. J'étais jeune marié, j'étais jeune. Et on revenait de voyage de noces et j'avais recommencé le travail il y a à peine une semaine qu'on était rentré. Donc c'était un vendredi, je m'en souviendrai assez longtemps de ce vendredi. Et il faisait très chaud, c'était en plein été. Et donc j'étais parti travailler dans la région de Charleroi. Et c'était plus ou moins l'heure de midi. La semaine avait été bonne, fructueuse. Donc j'avais signé pas mal de contrats. Et je m'étais dit, voilà, jeune marié, première semaine de travail, on va se faire plaisir, on a bien bossé, on va prendre le chemin du retour, la route est longue. Et donc voilà, plus ou moins vers midi, j'ai pris le chemin du retour. Et voilà, j'étais dans une Peugeot, je pense que c'était une Peugeot 307, que mon employeur m'avait gracieusement mis à disposition. Et pendant mon retour, il est arrivé à un moment où je me suis endormi dans mon véhicule. Et je vous passe les détails. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux, c'était sur l'autoroute. Et je me suis retrouvé donc sur le côté de l'autoroute, la voiture complètement endommagée. Je ne m'étais pas rendu compte. Et donc quand je suis sorti du véhicule, peu de temps après, j'ai les ambulanciers qui sont venus. Et je me souviendrai toujours, la réaction de l'ambulancier, il m'a poussé. Donc j'étais à l'extérieur du véhicule, à côté du véhicule. L'ambulancier est venu, il m'a dit écartez-vous de là, écartez-vous de là. Et il a arraché la porte du véhicule parce que voilà, on n'arrivait pas à l'ouvrir normalement. J'étais un petit peu sonné, moi je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, je ne comprenais pas ce qu'il faisait et ce qu'il cherchait non plus. Et il sort, il me regarde, il me dit mais quoi, il y a déjà une autre ambulance qui est venue prendre le conducteur. Et je lui ai dit non, c'était moi le conducteur. Il m'a regardé, il m'a dit monsieur, aujourd'hui, c'était pas votre jour alors. Et je me suis retourné et quand c'était le temps que je reprenne un peu mes esprits, parce que voilà, le choc j'étais assez désorienté. Et j'ai commencé à voir sur l'autoroute les parties de la voiture qui étaient dispersées comme ça. Sur l'autoroute, il y avait une roue d'un côté, la voiture était complètement disloquée. Et pourquoi je vous raconte ce témoignage? J'étais pas en prière, moi, quand j'étais dans la voiture. Moi, je voyais qu'une chose, c'était rentrer chez moi, retrouver ma jeune épouse. Et voilà, je roulais tout simplement, il s'est passé ce qui s'est passé, mais Dieu était là et sa main était là. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que des fois, nous, on ne pense pas spécialement à Dieu, on n'est pas dans une attitude de prière, mais Dieu, lui, comme l'a dit ce verset, ce chapitre, Dieu, lui, il nous garde, il ne s'arrête jamais de nous garder. Il ne sommeille ni ne dort.
celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, l'Éternel, et celui qui te garde, l'Éternel, est ton ombre à ta main droite. Il est tout le temps là, comme l'ombre de ta main. Et vraiment, je veux, par ces versets, vous encourager. Vous êtes peut-être dans une situation dans votre vie où, comme moi, vous avez eu un crash sentimental, crash au niveau du boulot ou toute autre situation qui se passe et vous êtes un peu comme sonné. Je vais vous dire ce matin, Dieu est avec vous et il vous garde. Vous êtes sonné, mais vous n'êtes pas KO et vous ne serez pas KO parce que Dieu est avec vous et il vous garde. Et au-delà de vous garder, il a déjà la solution à la situation par laquelle vous passez. Donc vraiment, et par la foi, tournez vos yeux vers le Seigneur, vers notre Dieu ce soir, et par la foi, abandonnez-lui tous vos soucis, les choses qui pourraient peut-être vous freiner, toutes les choses qui vous permettraient de ne pas avancer. Voilà, remettez-lui vraiment tout entre ses mains, par la foi. Je vous invite à ce qu'on puisse prier. Seigneur, combien nous sommes rassurés d'avoir un Dieu tel que toi à nos côtés, qui prend soin de nous chaque jour, Seigneur, qui ne nous abandonne pas, Seigneur. Tu es cet ami fidèle, cet appui fidèle, Seigneur, tu es ce roc. Et combien, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu veilles sur nos vies, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que ce soir, tu es aux côtés de mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin. Et je te remets, Seigneur, peut-être des situations qui paraissent désespérées à leurs yeux, Seigneur, où ils se disent peut-être que c'est terminé, Seigneur. Pour toi, rien n'est jamais fini, Seigneur. Tu es le Dieu qui restaure, Seigneur, le Dieu qui construit, qui rebâtit, Seigneur. Combien, Seigneur, nous te prions vraiment par la foi, Seigneur, que tu puisses opérer des miracles dans les vies, Seigneur, ce matin. Révèle-toi, Seigneur, d'une manière glorieuse. À toi toute la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est grand. Amen. Dieu est bon. Amen. Il est saint. Et nous voulons l'élever par nos louanges, par notre adoration. Je vous invite à ce que vous puissiez vous lever. Vous aussi chez vous, je vous invite à vous lever afin qu'on puisse élever le nom du Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui,
rocher, notre salut, le secours qui ne manque jamais, Seigneur. Amen. Nous élevons ton nom, Seigneur, et nous voulons tendre les mains vers toi. Sois élevé, Seigneur. Entends nos cœurs, Seigneur. Entends nos cris. Amen. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains, je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains, je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Alléluia. Reçois ma vie, Seigneur, comme une adoration. À travers ce chant, nous voulons vraiment lui manifester tout notre amour.
toute notre reconnaissance pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a fait, ce cadeau d'amour comme dit ce chant. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Oh Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur.
Prenons quelques instants pour adorer justement notre Dieu. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Ah, c'est vrai, Seigneur, que nous sommes nés pour ça, Seigneur. Alléluia. C'est notre raison de vivre, Seigneur. Amen. Seigneur, c'est toi la lumière dans nos ténèbres, Père. Tu es le chemin, tu nous éclaires. Nous pouvons toujours compter sur toi, Seigneur, et nous voulons regarder à toi jour après jour, Seigneur. Tu ne sommeilles ni ne dors, tu nous entoures par devant, par derrière, et tu poses ta main sur nous, Seigneur. C'est en toi que nous voulons nous confier, Père éternel, parce que tu es Dieu. Tu es saint, 3 fois saint. Alléluia. Nous élevons ton nom, Père. Nous confions en toi. Viens transformer nos vies, Seigneur. Viens grandir davantage en nous, Seigneur. Saint-Esprit, prends plus de place dans nos cœurs. Prends plus de place dans nos vies. Viens nous transformer. Nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, tu es le divin potier, Seigneur. Viens faire ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur, à ton image, Seigneur. Rends-nous semblables à toi, Seigneur. Alléluia. Toi seul peux faire. Toi seul. Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, Alléluia. prends la place qui te revient. Voir mes bras tendus vers toi. Alléluia. Voir mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, Faire ton prends œuvre la ce matin dans nos vies, place Seigneur. qui te Seigneur, prends la place. revient. Reprends la place, Seigneur. Viens me transformer, Alléluia. viens tout diriger, Seigneur, nous te laissons les prends la commandes de nos vies, Seigneur. place qui te revient. Voir mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus
prenne un temps pour prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas peut-être la force de tendre les bras vers notre Dieu, parce qu'ils sont peut-être découragés ou fatigués de leur combat. Mais nous voulons prier pour eux. Je vous invite à ce qu'on puisse prendre un temps de prière, que le Saint-Esprit puisse nous révéler le visage de nos frères et sœurs qui sont dans la détresse, afin que nous puissions les apporter au trône du Père pour qu'il puisse les restaurer ce matin. Alléluia. Seigneur, tu les entoures, Seigneur, de ton amour. Tu les fortifies, Seigneur. Tu es à leur côté, Seigneur. Même si le diable veut les isoler, Seigneur, toi, tu es toujours présent à leur côté, Seigneur. Merci, Seigneur, de les renouveler ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse les inonder ce matin, Seigneur. Alléluia. Révèle-toi, Seigneur. Oh, merci pour les victoires, Seigneur, que tu donnes ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les cœurs restaurés ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Chantez-le comme une prière. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. On va reprendre ce chant. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Confesse. Viens me transformer, viens tout Confesse à Dieu. diriger. Prenne la place qui lui revient. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Le Seigneur fait son œuvre ce matin. Vois mes bras tendus vers toi. Amen. Le micro. Il est bon d'être dans la présence de Dieu, dans sa présence qui est douce, qui est saine, qui est sainte. Il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas de vagues. Il est là, il apporte la paix. Il est là comme le Dieu qui règne, mais il ne vient pas en bousculant, mais il vient pour apporter la paix. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Et que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Alléluia. Quelle joie, quel privilège d'être avec vous et de pouvoir partager ces moments ensemble, de pouvoir célébrer ce culte. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. Et le Seigneur
à un moment donné avec les disciples, il posait la question, il faisait la réflexion tout seul, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, lorsqu'il viendra le Fils de l'homme, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Nous avons besoin de la foi, pour attendre le retour du Seigneur. Amen. Ce n'est pas la foi que nous sommes là ce matin, pour le rencontrer, pour le célébrer, pour le louer, parce que nous ne savons pas la foi qu'il est au milieu de nous. Amen. Ce n'est pas la foi que nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et il est là en tant que Seigneur, en tant que roi, en tant que maître, en tant que libérateur, en tant que Père, en tant qu'ami. Alléluia. On va encore prier un instant pour remettre ces temps dans les mains du Seigneur et bientôt nous allons regarder sa parole. Vraiment que Dieu bénisse sa parole, que sa parole soit comme du miel à notre bouche, que sa parole puisse toucher nos cœurs et que sa parole puisse révéler qui nous sommes, l'état de notre foi, l'état de notre vie et qui puisse nous aider à aller de l'avant. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie que tu me donnes ce matin de pouvoir encore avec mes frères et sœurs pencher nos regards sur ta parole. Ta parole est esprit et vie, ta parole est la vérité. Ta parole, comme l'apôtre Paul le dit, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ta parole donne la force à celui qui manque de force. Ta parole illumine le cœur de celui qui passe par des moments de souffrance. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour nous conduire de jour comme de nuit. Ta parole, elle est là pour nous encourager, elle est là aussi pour nous relever. Que ton nom soit béni. Bénis mes frères, mes sœurs qui sont là, surtout la plupart qui ne sont pas là physiquement au milieu de nous, mais qui sont là, vous qui êtes là dans vos maisons, peut-être au-delà de la Belgique et qui nous suivez, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Amen. J'aimerais vous conduire à un moment précis de l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, lorsque le peuple était en esclavage en Égypte, Dieu a suscité Moïse pour le délivrer, pour libérer ce peuple de l'esclavage. Et le peuple est parti d'Égypte et sur le chemin, il est dit dans Exode 13, 21 que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Afin qu'ils marchent jour et nuit. Le titre de mon message ce matin, c'est « Afin qu'ils marchent jour et nuit ». C'est-à-dire, quelles que soient les situations, quels que soient les contextes, de jour comme de nuit, quand il pleut comme il y a du soleil, quand il y a la lumière comme il n'y en a pas, quand nous ne passons pas des moments, sont des moments difficiles, des moments qui ressemblent à des moments d'obscurité, de ténèbres. C'est ce que le Seigneur dit ici, oui, mais qu'ils marchent jour et nuit. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas en fonction des circonstances qui les entourent, mais qu'ils soient au-dessus des circonstances, des situations qui les entourent. Et ce matin, je sais que nous pouvons traverser des moments difficiles. Ça peut être la nuit, la lune noire, l'obscurité, les ténèbres pour quelqu'un. Mais j'aimerais vous dire que tu peux marcher parce que le Seigneur lui-même marche devant toi. Tu peux aller de l'avant. Rien ne peut t'arrêter parce que nous sommes le peuple de Dieu. Alors, on va lire toute l'histoire. C'est un peu long. On va la lire dans Exode 14. Et c'est vrai que c'est une lecture pour nous qui va prendre quelques minutes. Mais pour le peuple de Dieu, à l'époque, je pense que c'est une histoire qui a duré presque toute une éternité pour eux, dans le contexte de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Écoutez ceci, bien-aimés. Exode 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël
qu'il se détourne et qu'il campe devant Pi-Hahiroth. C'est des noms un peu difficiles. Entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert, dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Retenez ces mots compliqués. Ça a une signification, un sens spirituel dans la marche du peuple d'Israël. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car, écoutez bien, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, dit l'Éternel, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent.
Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Et dans le chapitre suivant, il est dit ceci, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un cantique à l'Éternel. Amen. Ils sont partis de la frayeur, de la peur, de la mort, à la crainte et à la louange, à l'adoration, comme nous l'avons fait tantôt ce matin. Le peuple était dans ce désert. Ils étaient à peine sortis de l'esclavage. Et c'est avec puissance, avec la main puissante de Dieu que le peuple est sorti. Et ils pensaient que leur passé est derrière eux et qu'ils avaient un avenir parce que c'est la promesse que Dieu leur avait faite par Moïse. Et ils étaient en chemin ils étaient en chemin et à un moment donné, Dieu va leur demander par Moïse de faire un détour et d'aller se camper à un endroit précis. Et ils sont arrivés là, et devant eux, c'est la mer. Et en ce moment, comme nous l'avons lu, Pharaon est entré en lui-même avec son peuple. Et Pharaon a regretté d'avoir laissé partir le peuple. Et Pharaon prend ses chars, et avec toute son armée, il se lance à la poursuite du peuple d'Israël. Et voici qu'à un moment donné, alors que la mer est devant le peuple et il ne peut pas s'avancer, ils voient de loin, ils entendent déjà les chevaux, les chars de Pharaon qui les talonnaient. Que faire? Et alors ils s'en prennent à Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir? Ce serait mieux pour nous de rester là en Égypte et de servir les Égyptiens plutôt que de venir mourir ici dans ce désert. Peut-être même dans ce désert, il n'y aura pas de sépulcre pour nous. Imaginez un peu cette situation dans laquelle se trouvait. Je me demande, vous et moi, si on était dans cette situation, qu'est-ce que nous aurions pu faire? Tout autour, c'est le désert. Il y a des montagnes par-ci, des montagnes par-là. Devant, c'est la mer. La mer, on lève la tête et on regarde, on ne sait pas où est-ce qu'elle commence, on ne sait pas où elle finit. À gauche, à droite, c'est l'étendue, c'est la mer. Et derrière, c'est toute l'armée de Pharaon avec ses meilleurs combattants, avec ses meilleurs chars, ses combattants d'élite. Que faire alors? Fuir devant, c'est impossible. Fuir dans le désert, à pied, alors que l'ennemi vient avec des chars,
C'est impossible, mission impossible. Se retourner contre Pharaon et lutter contre l'armée de Pharaon, avec quelles armes? Ils n'étaient pas équipés. Ils avaient servi d'esclaves pendant des siècles. Et pendant que l'armée de Pharaon s'équipait, s'entraînait, eux, ils ne savaient fabriquer que des briques. Mais que faire? Et dans nos vies aussi, ça peut nous arriver d'être dans une impasse. Et c'est comme si dans cette impasse, voilà, tout est sombre autour de nous. On regarde à gauche, à droite, on n'a pas d'issue. C'est le cas du peuple d'Israël ici. Et puis, alors la peur, la frayeur les a étreints, les a gagnés. Bien-aimés, nous l'avons lu et nous savons qu'à la fin, ce qui s'est passé, Dieu les a délivrés. Et une histoire est toujours très belle quand on la refait ou bien quand on arrive à la fin, on sait comment est-ce que l'histoire s'est terminée. Mais eux, ils étaient au début de l'histoire. Ils ne connaissaient pas la fin de cette histoire. Et ils se demandaient certainement comment cette histoire allait se terminer. La Bible dit, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, chers amis, vous qui nous écoutez, eh bien, quand on crie à l'Éternel, quand on lance à l'Éternel des cris de désespoir, la Bible nous dit que Dieu entend. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel, Dieu l'entend. Et il le délivre. Il le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses peurs, de toutes ses frayeurs. Et je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais je peux vous affirmer que la parole de Dieu est là pour te dire que lorsque tu cries, lorsque tu lèves la main vers le ciel et que tu t'attends à la grâce et à la bonté de Dieu, Dieu ne tardera pas à te secourir. Alors, dans notre marche, en tant que chrétien, ça peut nous arriver d'être face à ces situations sans issue et nous nous posons toutes sortes de questions. Et nous nous disons, mais comment faire face à cette situation désespérée qui est devant moi? Comment réagir? Quelle est l'attitude que je dois adopter devant cette épreuve qui est devant moi, qui est tellement si grande? Bien-aimés, il n'y a aucune situation qui soit désespérée devant le Seigneur. Amen. Ce qui est impossible à l'homme, il y a des choses qui sont impossibles à l'homme, mais tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Au Dieu que nous aimons, que nous servons, au Dieu de la Bible, au Dieu d'Israël. Aucune situation n'est trop difficile pour notre Dieu. Que ce soit une situation dans la nuit, pendant le jour, en hiver, en été, quelle que soit la situation, Dieu est au-dessus des situations. Alléluia. Il suffit d'un mot de la part de Dieu et la situation change. Il est le Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'ont pas existé. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Il suffit d'une parole, d'un mot de la part de Dieu et votre situation peut changer. Mais des fois, Dieu ne le fait pas toujours tout de suite. Et Dieu attend. Dieu attend que nous manifestions de la foi. Moïse leur répondit. Moïse s'approche d'eux. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. La peur peut nous empêcher d'aller de l'avant, de marcher. La peur peut nous tétaniser. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple ici. Ils ont eu peur et ils ont préféré la mort à la promesse que Dieu leur a faite. Mais Moïse s'est approché d'eux pour les rassurer, mais ne craignez rien. Comme Jésus va dire aux disciples plus tard, n'ayez pas peur. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouverez, c'est ce qu'il disait à ses disciples qui le suivaient. Mais vous aurez des moments difficiles, des temps difficiles. Mais que votre cœur ne se trouble point, ni par les épreuves que vous allez rencontrer, quoi que ce soit devant vous, mais que votre cœur reste en paix. Croyez en Dieu
et croyez en moi. Parce que la situation qui est devant vous, vous la voyez aujourd'hui, mais demain, elle ne sera plus. Encore un peu de temps, nous dit la parole de Dieu, et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où il était. Mais il a disparu. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Le Dieu que nous aimons, que nous servons. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alors Moïse va les rassurer, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance. Ce qui est devant vous, quelque chose va se passer devant vous, mais vous n'aurez rien à faire, mais vous n'aurez qu'à regarder. Votre rôle, c'est de regarder. Regardez ce que Dieu va vous accorder comme délivrance aujourd'hui. Parce que ce combat qui est devant vous, ce n'est pas votre combat, mais c'est mon combat, c'est le combat de Dieu. Alors, on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu nous conduit des fois à des situations? Par exemple, dans ce texte, au début, au verset 1 et 2, c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse et leur dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth et Midol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Et le peuple a suivi. Et ils ont campé là. Et pendant qu'ils ont campé là, c'est en ce moment-là que le peuple va faire face à la mer infranchissable et l'armée de Pharaon à ses talons et impossibilité de fuir dans les montagnes. Alors j'ai regardé un peu, c'est quoi cet endroit? Pourquoi le Seigneur les a conduits à cet endroit? C'est important pour nous de réaliser que Dieu peut nous conduire à des endroits que nous ne pouvons pas imaginer ou que nous ne comprenons pas, dans des situations, mais Dieu sait pourquoi il nous conduit là où il nous a conduits. Amen. Dieu sait pourquoi, parce que Dieu ne se trompe pas. Alors j'ai regardé un peu ce que ça signifie, ce mot Pi-Hahiroth. Et l'autre mot, vous avez bien compris, déjà le mot Baal qui sonne, qui est un dieu, une divinité qui est adoré, vénéré dans toute cette région. Et certainement qu'en Égypte, ils adoraient déjà Baal et toutes ces divinités. Et j'ai regardé quelques commentaires et apparemment ce sont des divinités qui ont un rôle de protecteur pour les Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils sont là, par exemple Baal-Tsephon, il est considéré comme un dieu protecteur et il est là, il règne sur la montagne qui est là-bas et il protège les gens de pouvoir fuir. Et il est le protecteur de la mer, il est le dieu, donc la divinité qui a l'autorité sur la montagne et la mer. De même que le premier endroit. Il est même dit quelque part, dans un commentaire que j'ai trouvé, que c'est la maison d'une déesse ou le temple du serpent. Vous comprenez alors, ou bien on commence par comprendre pourquoi est-ce que Dieu les a amenés justement là-bas. Parce que c'est un endroit de défiance. C'est-à-dire que Dieu veut prouver à Égypte, au peuple d'Égypte, et à son peuple que le seul et le véritable Dieu, que c'est lui, que ce n'est pas les divinités qu'ils ont suivies, parce que le peuple, après ces années d'esclavage, certainement qu'ils ne connaissent pas tout à fait Dieu, et ils ont besoin de connaître véritablement le Dieu qui les a fait sortir. Et Dieu voulait montrer par là que le combat qui va avoir lieu, c'est un combat spirituel entre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu qui s'est révélé au peuple, le Dieu qui veut le conduire, entre les divinités qui sont là. Et cet endroit, c'est le temple, si vous voulez. C'est l'endroit où règnent ces divinités, où on vient offrir des sacrifices à ces divinités. Donc, c'est un endroit stratégique pour Dieu, si vous voulez, pour montrer à l'Égypte et au peuple d'Israël que le seul et le véritable Dieu, c'est lui. Dieu va défier les dieux d'Égypte et
c'est comme ça que nous devons comprendre cet endroit. Et c'est à cet endroit-là que Dieu va exterminer, faire engloutir le peuple d'Égypte qui sera englouti par la mer. Et la question que les Égyptiens devaient se poser, mais où est notre Dieu protecteur? Eh bien, il est dans la mer, il est englouti. Amen. Et j'aimerais vous dire ce matin que le seul et le véritable Dieu qui est capable de vous tracer un chemin dans la mer qui est devant vous, devant la difficulté, c'est le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers tout entier. C'est notre Dieu, c'est notre Père. Alléluia. Il est celui qui marche avec le peuple et il marche avec nous. Et Moïse va rassurer ce peuple en leur disant, mais ne soyez pas dans la crainte, n'ayez pas peur, gardez silence, gardez foi si vous voulez. Moïse a vu déjà la délivrance par la foi. Il a vu la délivrance par la foi que Dieu va accorder à son peuple. Parce qu'il a dit, regardez et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Car les ennemis que vous voyez devant vous, les ennemis qui vous font peur, vous ne les reverrez plus jamais parce que Dieu va agir. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui, ce matin aussi. Dis-toi là où tu es, oui, la situation qui est devant moi, mais elle est là peut-être aujourd'hui, mais demain, elle ne sera plus là parce que j'invoquerai l'Éternel et c'est l'Éternel lui-même qui combattra pour moi parce qu'il est mon Dieu, il est mon sauveur. Et ce qui m'a fort étonné et surpris, et je prie Dieu ce matin afin que Dieu touche nos cœurs. Dieu dit que j'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et ça m'a tellement touché. Lorsque Dieu vient endurcir le cœur de quelqu'un, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de salut possible parce que Dieu vient, il parle. Dieu vient, il parle. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ou au-delà, vous êtes en train de nous regarder et Dieu vous a parlé. Dieu a parlé à Pharaon au travers de Moïse, son serviteur. Et peut-être que Dieu vous a parlé au travers d'un de ses serviteurs. Et Dieu vous a dit des choses, mais vous avez fermé l'oreille. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais vous n'avez pas entendu. Mais n'attendez pas que Dieu endurcisse votre cœur. Et je prie ce matin vraiment que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu puisse toucher vos cœurs. Afin que vos cœurs, ton cœur, mon cœur de pierre devienne un cœur de chair. Amen. Parce que sinon mon cœur est endurci, c'est ce que Pharaon va vivre comme expérience. Son cœur a été endurci et il a conduit non seulement, il s'est conduit vers la mort, mais il a conduit tout son peuple dans la mort. Alléluia. J'aime le Dieu de la Bible parce qu'il est simple. Il nous demande simplement la foi, de croire en lui, d'écouter ce qu'il nous dit et d'obéir à sa parole. Donc, comme je le disais, ce combat qui a eu lieu là, dans cet endroit, c'est un combat spirituel où Dieu a anéanti les puissances des ténèbres qui est symbolisé par Pharaon et son armée. C'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. Amen. C'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. La Bible dit dans Colossiens 2, 15, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus, en mourant la croix, il a vaincu la mort, les démons, Satan et son pouvoir, il les a vaincus. Amen. Et ce combat-là, c'est le combat de Dieu. Ce n'est pas notre combat, ce n'est pas ton combat. Et il y a des combats dans nos vies qui ne sont pas nos combats. Et c'est le combat de Dieu. Laissons à Dieu le privilège de faire ce combat à notre place. Amen. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Réalisons que nous ne combattons pas avec des armes charnelles, mais nous combattons avec des armes spirituelles. Et quand il y a une situation devant nous, nous devons la regarder avec des yeux, non de la vue, mais des yeux de la foi, qui nous permettent de voir que ce combat, c'est au-delà de ce que nos yeux voient,
mais ce combat, c'est un combat spirituel et nous devons prendre des armes spirituelles. Et alors, nous devons réaliser alors, pour marcher dans une vie de foi victorieuse et qui soit agréable à Dieu, il nous faut réaliser que c'est Dieu qui nous conduit et il sait où il nous conduit et il sait pourquoi il nous conduit. Amen. Il sait pourquoi il nous mène à un endroit, il sait pourquoi il nous conduit à tel endroit. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et devant toute situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, ne regardons pas simplement la situation, mais regardons à la main de Dieu qui va intervenir. Et Dieu est capable de changer, de transformer la situation à notre bénéfice. Alléluia. Alors, réalisez que Dieu est celui qui veut nous conduire et c'est Dieu qui nous conduit là où il veut parce qu'il sait pourquoi il nous conduit là. Et quand le peuple a été délivré, eh bien, le but, c'était de voir la gloire de Dieu. Nous l'avons lu à la fin. Eh bien, le peuple a vu, il a craint, il a cru en l'Éternel. Ils ont réalisé que seul l'Éternel est le véritable Dieu. Alors, bien-aimés, chers amis, je ne sais pas quelle est la situation devant toi, devant vous, dans ton foyer, dans ta famille. Ce que Dieu te demande tout simplement, comme le peuple ici, c'est d'écouter, d'obéir. Parce que Dieu va donner un ordre à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. L'obéissance, écouter la parole, la voix de Dieu et obéir. Marcher, avancer. Et il va demander à Moïse, toi, tu as une autorité, tu as une puissance, lève ta verge, étends ta main. Vous savez, la main, c'est le symbole de la puissance, de l'autorité. Et le bâton, la verge, c'est le symbole de l'autorité aussi. Et quand on lève la main, quand on lève la verge, comme Moïse ici, c'est pour manifester, symboliser l'autorité que Moïse devait avoir sur les éléments qui sont autour de lui, surtout sur cette mer qui est là. Lève ta main, étends ta main sur la mer et fends-la. Toi aussi, comme moi, nous avons reçu de Jésus l'autorité. Dans Éphésiens 1, 19, 23, il est dit ceci, parlant de Jésus et de la puissance de Dieu, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, parlant de Christ ressuscité, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et Jésus dira aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. C'est-à-dire que tu as reçu l'autorité que moi aussi, de la part de Christ, qui est mort, qui est ressuscité. Par sa résurrection, il est assis dans les lieux célestes. Il a toute autorité entre ses mains et il nous donne cette autorité de pouvoir lever la main sur toute situation, que ce soit la maladie,
que ce soit, quelle que soit la situation qui est devant toi, oui, tu as l'autorité, le pouvoir de te lever et d'étendre la main sur la situation, sur la maladie, et de dire que la maladie quitte en ce moment. La situation que je vis, qu'il y a un chemin qui se fraye devant moi, et Dieu ouvrira. Dieu n'attend que notre obéissance pour agir. La crainte, l'action, obéissance. Le peuple a avancé, a vu la main de Dieu en obéissant, en marchant comme Dieu l'a dit. Et la Bible nous dit que quand ils sont passés de l'autre bord, de l'autre côté, eh bien, la crainte avait saisi tous les enfants d'Israël. Ils avaient la crainte de Dieu. C'était le but de Dieu, de leur faire comprendre, réaliser qu'il est le seul véritable Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Ils sont passés de la peur à la crainte, c'est-à-dire au respect, à l'émerveillement. Ah, qu'est-ce que Dieu est grand, qu'est-ce que Dieu est puissant, qu'est-ce qu'il est capable, tout ce que Dieu est capable de faire. Ils n'ont jamais vu une situation aussi pareille et ils sont émerveillés. Et la Bible nous dit que le peuple a cru en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Ce que Dieu demande de nous, tout simplement, quelle que soit la situation devant laquelle nous nous trouvons, je ne sais pas quelle est ta mer rouge et je ne sais pas quel est le pharaon qui te poursuit, mais je sais une chose. Je sais que Dieu marche avec toi. Si tu entends et obéis à sa parole, à sa voix, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est de réaliser que s'il nous conduit quelque part, il a un but, c'est pour se glorifier. Il ne s'est pas trompé, il ne s'est pas trompé de chemin, il ne s'est pas trompé d'endroit où il t'a conduit. Et puis, nous faire réaliser que pour marcher dans une vie de victoire par la foi, nous devons être obéissants, obéir, agir. Quand Dieu nous demande quelque chose, nous parle, il faut agir, il faut mettre sa foi en action. Et puis, la reconnaissance. Ils ont reconnu en l'Éternel le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la délivrance. C'est le Dieu qui les a délivrés. Ils ont cru en lui et en Moïse, son serviteur. Dieu a mis sur notre chemin des hommes, des femmes qui peuvent nous servir de guide comme Moïse. Et Dieu peut les utiliser pour nous parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si Dieu nous parle au travers d'un frère, d'une sœur, soyons attentifs. Soyons très attentifs et écoutons ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Amen. Et alors nous avons vu que ce peuple, quand il est sorti, il a éclaté en louange à l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui les a sauvés. C'est un acte fondateur pour le peuple d'Israël et de génération en génération, ils n'arrêtent pas de se rappeler, de se souvenir de ce que Dieu a fait là, en cet endroit particulièrement pour eux. Et je crois que pour vous et moi aussi, nous sommes peut-être arrivés à un endroit où il faut lâcher prise et donner la possibilité à Dieu et à Dieu seul d'agir. Il veut ouvrir un chemin devant toi. Notre Dieu est celui qui ouvre un chemin dans le désert. Il veut que tu marches au travers de la mer Rouge, que tu marches à sec. Dieu avait fendu la mer Rouge. La mer constituait des murailles de gauche et à droite. La mer qui voulait les engloutir, le voici qu'elle est là, un peu comme, je me suis dit, en train de faire une haie d'honneur au peuple d'Israël. Vous voyez, une haie d'honneur. Il y a une haie de gauche à droite. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Il veut que, voilà, au travers de tes ennemis, tu passes la tête haute parce que tu ne marches pas en ton nom, mais tu marches au nom de l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. On va simplement courber la tête et prier afin que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide dans ces moments difficiles que nous pouvons traverser.
Aujourd'hui, nous vivons comme nous sommes dans une nuit et on se demande, mais Seigneur, jusqu'à quand? Mais nous sommes dans la confiance parce que nous savons que ce que Dieu dit, ça m'est l'accompli. Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Dieu nous a dit de ne pas nous inquiéter. Dieu nous a dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Alors ne crains pas. N'aie pas peur. Fais confiance. Et des fois, regarde dans le silence ce que Dieu va accomplir pour toi. Des fois, nous nous débattons, croyant que nous avons la solution, croyant que nous sommes capables de quelque chose. Mais Dieu dit, lâche prise et laisse Dieu agir à ta place. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, merci pour ce moment que nous avons vécu ensemble. Ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli son effet. Et je crois que ce qui a été dit, peut-être de manière imparfaite, tu vas le parfaire dans le cœur des gens qui vont recevoir ta parole. Je te prie pour tous ces amis qui sont là, peut-être qui sont désespérés et qui ont besoin de ton attouchement, qui ont besoin de vivre quelque chose de nouveau dans leur vie, de vivre une délivrance. Je te prie, Seigneur, ce matin, ouvre un chemin pour eux. Ouvre un chemin pour chacune de leurs vies. Donne-leur de voir un horizon radieux. Donne-leur de voir le soleil à nouveau briller dans leur vie, la lumière à nouveau briller dans leur vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer. Amen. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Sois le maître de ma vie, Seigneur. Amen. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi.
laisser le plein contrôle sur nos vies. Merci à notre frère Antoine pour cette bonne parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Voilà, on va passer au dernier volet de cette rencontre, de ce culte, avec les annonces. Donc, par rapport aux dîmes et aux offrandes, le numéro de compte s'affiche. Et donc, par rapport à ça, nous voulons continuer à être fidèles. Donc, n'hésitez pas à faire verser vos dons et vos dîmes sur ce numéro de compte, afin que vraiment on puisse continuer à développer les projets de l'Église. Et je vous invite à ce qu'on puisse prier pour ces offrandes. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tout n'est que grâce, Seigneur. Et c'est vrai que nous ne cesserons jamais de te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et nous sommes totalement dépendants de toi, Seigneur. Tout vient de toi, Seigneur. Et nous voulons te remettre, Seigneur, ces offrandes, ces dîmes entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses les bénir, Seigneur, et tu puisses aussi donner la sagesse, l'intelligence aux personnes, Seigneur, qui dirigeront qui utiliseront ces offrandes, Seigneur, afin que vraiment elles puissent être conduites par toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Objectif 242, hein, on a passé le cap des 100 jours. Là, aujourd'hui, on est à 102 jours. Prochaine étape, 121, hein, ce sera la moitié. Hein, et puis comme ça, on avancera pour atteindre l'objectif Mission Possible 242. Donc, vous pouvez vous inscrire via le site www.plainevie.be. Vous pouvez vous inscrire, le formulaire est disponible. Aussi en scannant le QR code qui s'affiche. Le mois de février est déjà bien rempli, hein. Il reste encore quelques petites places, mais vraiment nous sommes fidèles et je pense qu'on peut être fiers de nous par rapport à ce projet qui n'est pas un projet anodin. Vous savez ce qu'il y a derrière? Bien sûr, il y a le quartier, hein, avec dans tous ces aspects qui nous tient particulièrement à cœur, hein, que nous puissions être ce phare vraiment dans ce quartier, mais aussi ce projet de bâtiment pour lequel nous avons besoin que Dieu nous dirige, nous a conduits jusqu'ici, et nous sommes sûrs qu'il y a d'autres choses qui nous attendent plus loin, mais voilà, par nous-mêmes, nous ne voulons rien faire, nous voulons laisser d'abord Dieu agir. C'est pour ça que nous marchons, nous prions, comme notre frère Antoine l'a dit, par la foi, Dieu va combattre pour nous, Dieu va agir à notre place, et c'est lui qui ouvrira les portes quand il le décidera. On va le faire vraiment, lui faire pleinement confiance. Donc voilà, merci pour votre fidélité. Continuez à vous inscrire pour ce beau projet. Donc sans plus tarder, je vais conclure ce culte et vous donner rendez-vous à dimanche prochain, même heure. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci aux différents visiteurs, hein, frères et sœurs qui sont venus nous rendre visite. Ça nous encourage vraiment. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.